Salut gamers, ici Blue Glass Joe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la médaille de Nadines. Qu'est-ce que la médaille de Nadines? Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais je vais le répéter. Pour obtenir cette médaille, il faut réussir à tuer tous les scouts du jeu, au moins 3. C'est une médaille que je n'ai pas l'habitude de voir. Moi, personnellement, après 20 000 batailles, je n'en ai que 2. Et c'est arrivé 2 fois par accident. À aucun moment j'ai cherché à l'obtenir, cette médaille. Il y a des médailles que j'essaie d'obtenir que j'ai jamais réussi, mais ça n'a jamais vraiment cherché à l'avoir. Je les ai eues 2 fois, donc voilà. Comment est-ce que je les ai eues? Ma première médaille, ça a été avec un Hetzer. Il y a vraiment longtemps, ça devait faire parmi mes 5000 premières batailles, j'ai dû l'avoir, puis je n'avais pas fait attention, c'est en regardant les résultats globaux des victoires et des médailles que je me suis aperçu que j'en avais une. Et la deuxième, je l'ai eu récemment avec mon Churchill 3. Alors, le Churchill 3, qu'est-ce qu'on a avec le Churchill 3? Je dois vous dire que au départ, quand j'avais acheté pas cher, il était en promotion à 50%, j'en pensais pas grand chose. J'avais déjà le Churchill 1, je ne l'aimais pas du tout. J'ai eu le Churchill 7 que je n'ai pas aimé non plus, mais finalement le Churchill 3 il me plaît bien. Il a quand même une cadence de tir qui est très élevée, donc il arrive à assurer les dégâts. Le matchmaking, je suis pas certain que ce soit un matchmaking favorable, mais c'est quand même pas mal. Nous sommes donc sur El Alouf, donc nouvelle version, puisque c'est un replay de 9.6. Je vais là où les top tiers vont, car je suis top tiers dans cette partie, et je vais commencer à tirer sur tous ceux que je vois. Je commence à faire du side trapping avec le KV1S en restant derrière lui. Comme vous pouvez voir, le Churchill 3 a une très bonne cadence de tir, a une précision qui est pas mal quand même. Pour ce premier engagement, vous pouvez voir que je suis contre un Cruiser 2 et un Matilda. Je ne discrimine pas, je tire sur tout ce que je peux voir. Le Cruiser 2 est lui un char léger de tier 3 si je ne m'abuse. Et pour information, le Cruiser 2, le Matilda et le Air Otsu de tier 1 sont en peloton. Voici donc notre première victime. J'essaie de tirer sur Matilda. Le DW2, ah bah il s'en est pris une aussi. Je suis désolé DW2. Et pendant que j'étais en train de dire au DW2 que j'étais désolé de l'avoir assassiné, je me suis fait tirer dessus par un Lux. Le Lux, léger tier 4, c'est un char que personnellement j'adore. Je trouve qu'il est vraiment formidable, c'est un de mes chars préférés léger. Mais le problème c'est qu'il est en train de recharger. Il ne pensait pas que j'allais venir après lui. Il s'est fait avoir. J'essaie de s'attraper pour limiter les dégâts, parce qu'il a un canon vraiment très puissant. Deuxième char léger de tuer. Nous allons maintenant devenir un petit peu plus agressif. Nous allons pousser sur la ligne adverse. Qu'est-ce que l'on a? Le Herotsu. Voici donc notre troisième char léger de tuer. La médaille de Nadines est assurée. Nous allons avancer un peu dans le jeu pour passer un moment où c'est pas très intéressant, où il ne se passe pas grand chose, pour aller vers la fin. Nous tombons sur le SAU-40 qui ne semble pas vraiment savoir ce qu'il fait là. Il n'est pas super agressif. Il tire, il rebondit. Tant pis pour lui, je l'ai assassiné. À partir de là, vous pouvez voir qu'il reste plus grand monde dans l'équipe adverse. Enfin, plus grand nombre de conséquences. On continue à pousser, on risque rien, la victoire est dans la poche. Il suffit de trouver les derniers pour finir cette partie en beauté. Aïe, il se fait tirer sur le côté.
Le PAC 40, ça c'est un char tier 3 qui a vraiment un méchant canon, mais qui n'a pas de blindage. Il est mort. À partir de là, il ne se passe plus rien. Nous allons directement au résultat. Le résultat de cette partie, comme vous pouvez le voir, médaille de Nidins, médaille de première classe, qui montre que c'était quand même une partie plus qu'honorable. Et les autres médailles habituelles, montrant que j'ai eu 5 tués, que j'ai réussi à tuer 2 chars avec qui j'étais engagé, et j'ai causé plus de dégâts que ce que mon char est capable d'encaisser. Je suis donc arrivé premier en termes de dégâts à 1354 et d'expérience à 1170, suivi de peu du KV1S, qui a bien joué. L'équipe a été correcte. Malheureusement, il y a eu quelques joueurs qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, avec 0 de dégâts, mais ça arrive assez régulièrement, surtout en tiers bas. Là, même moi, ça m'arrive d'avoir des accidents de parcours comme ceci. Le DW2, malheureusement, je l'ai assassiné, donc il a fait 0 de dégâts. Je suis absolument désolé pour lui. Dans l'équipe adverse, qu'est-ce que nous avons? Le Lux, qui a été très agressif, qui était l'un des seuls à vraiment me faire des dégâts, qui s'est bien battu. Le Lux étant un très très bon char, de toute façon, on ne doit pas en attendre moins de ce char. Par contre, je devrais dire que le clan adverse, le peloton numéro 1, où on trouve un Herotsu, un Matida et un Cruiser 2, ça n'a pas été la meilleure idée de la journée qu'ils ont eu de se mettre ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire avec un tiers 1, un tiers 3 et un tiers 4 ensemble? Ils avaient aucune chance. Ça a vraiment été un handicap pour leur équipe. Et de toute façon, on voit bien leurs résultats. Ils ont 0 de dégâts chacun. Le Churchill 3 étant un char premium, donc forcément ça paye bien. 46 000 bruts, 43 000 à la fin de la partie net. Les munitions coûtent rien. On peut voir que j'ai tué un char, je lui ai pris donc au DW2, j'ai pris 22 points de vie, ce qui n'est pas énorme. J'ai quand même tiré pas mal de coups, 33 coups pendant la partie. Avec ce char-là, c'est l'avantage, on peut s'amuser à distribuer des pruneaux autant qu'on veut, ça coûte rien et ça tire rapidement. En conclusion, une médaille de Nidins, c'est toujours sympa. Comme je vous ai dit au début, c'est ma deuxième seulement. Je suis un petit peu déçu de ce qui a fait le peloton numéro 1 de l'équipe adverse. Faut pas jouer à ça, faut pas se mettre des tiers 4 avec des tiers 3 et des tiers 1. Il faut rester consistant dans ce que l'on fait. Sauf si on veut faire un jeu un peu spécifique au tiers. On peut y aller en tiers 7, 8 avec des lourds et prendre un tiers 6 ou 7 pour un scout. Prendre un ou deux tiers en dessous d'une autre, si on veut faire aussi une partie d'artillerie, mais ça c'est évité. Je m'excuse encore une fois auprès du DW2 que j'ai abattu. Je suis désolé mon gars. Je vous dirais que notre peloton numéro 1, il n'a pas été meilleur que le peloton numéro 1 adverse. Ce fut pour moi une partie intéressante, sans plus, un QS qui est toujours bon à prendre, et la médaille que je prends volontiers. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Si vous avez la moindre question, interrogation ou commentaire, n'hésitez pas à laisser ça. Et j'espère vous revoir bientôt sur une prochaine vidéo. Allez les gars, à bientôt.